sommes ici au jardin de cocagne de l'Ortie, basé à Malzéville, près de Nancy. L'Ortie est une structure d'insertion par l'activité économique qui existe depuis plus de 24 ans et qui travaille sur la base de 3 supports d'activité, que sont le maraîchage biologique, l'entretien des espaces verts et puis la logistique associée au maraîchage bio. L'équipe compte 8 salariés permanents et 52 salariés en parcours d'insertion. Notre mission, c'est l'accompagnement de salariés en parcours d'inclusion, c'est-à-dire que l'on travaille avec des personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont des difficultés pour retrouver un emploi qui soit dit durable. Dans ce cadre-là, nous travaillons avec des prescripteurs, des partenaires, des financeurs, dont le conseil départemental 54 fait partie. On a évoqué en 2019 une difficulté qui est tout à fait récurrente, qui est celle de l'embauche de femmes, qui est rendue plus compliquée parce que les candidatures féminines sont nettement moins nombreuses que les candidatures masculines. En effet, on a à peu près 10% de candidatures féminines chaque année. Je travaille avec Mélanie Poupin depuis plusieurs années avec le chantier d'insertion L'Ortie. Dans le cadre de mes fonctions, je travaille au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle auprès du service territorial insertion du Grand Nancy. Donc régulièrement, chaque année, on fait le point avec Mélanie sur l'année écoulée, et en décembre 2019 on s'est interrogé sur l'absence de candidature féminine au sein du chantier d'insertion sur l'activité maraîchage. Alors on s'est posé plusieurs questions, et notamment pourquoi peu de candidatures, est-ce que c'est les conditions de travail, est-ce que c'est les horaires de travail, est-ce que c'est le fait qu'il y ait majoritairement des collègues masculins. Voilà, on a eu un questionnement autour de ça. En réfléchissant, on a imaginé ce qu'on appelle un mode opératoire pour permettre le rapprochement entre des potentielles candidatures féminines et le chantier d'insertion et l'activité maraîchage. Alors, dans le cadre de mes fonctions au service territorial insertion, je suis un certain nombre d'actions d'accompagnement des allocataires du RSA. Et parmi ces prestataires qui effectuent de l'accompagnement, j'avais repéré 3 associations qui pouvaient éventuellement répondre à notre demande. Donc il s'agissait du CIDFF, du Centre d'information des droits des femmes, avec qui on a une convention d'accompagnement d'un public féminin, avec le dispositif Reliance d'Arelia, qui fait aussi de l'accompagnement, mais là plus spécifique, famille monoparentale, qui est aussi majoritairement féminin, et avec le service emploi-formation de l'ARS, avec lequel on a 3 conventions, pas spécifiquement féminin, mais ils accueillent aussi du public féminin. Donc on s'est posé la question de comment on va constituer un groupe de femmes, et on va leur permettre de visiter le chantier d'insertion sur une demi-journée pour un petit peu aussi leur permettre de découvrir les conditions de travail, comment ça se passe une journée sur un chantier d'insertion, et qui plus est sur du maraîchage biologique. Cette opération de visite, il a bien fallu lui donner un nom, donc nous l'avons nommé Les Jardins au féminin. La visite, organisée dans le cadre du projet Jardin au féminin, s'est déroulée cette année début septembre. Elle a été effectuée par Sylvédina et Lou, toutes 2 salariées en parcours d'insertion. Elles ont fait découvrir le jardin aux femmes présentes, elles ont décrit leur mission, leur quotidien sur le jardin. Une des femmes qui a participé à cette visite, Cindy, a été embauchée début octobre sur le jardin.